Europe 1, édition spéciale municipale. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy est en direct de Langouette au nord-ouest de Rennes. Et ce soir avec vous Nathalie, on parle pesticides, environnement et agriculture. Et oui, on s'est installé dans une ferme, la ferme de Michel et Aurore Communier qui nous accueille jusqu'à 20h. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous nous accueillez ici parce qu'on avait envie de zoomer aussi à 15 jours de ces municipales sur le malaise des agriculteurs, l'épineux problème des pesticides, le bien-être animal et tant d'autres sujets encore. Avec vous également Jean Viard, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube et Jimmy Guérin nous a rejoint également. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes un agriculteur de Langouette qui utilise, vous n'êtes pas loin, Langouette À côté de Vignoc et la Mézières. Mais... D'accord. Et vous utilisez toujours des pesticides? Oui. Eh bien, très bien. On va pouvoir en discuter dans un petit instant. Merci en tout cas. D'abord parce que vous l'avez entendu, Jean Viard et vous tous autour de cette table, le coronavirus a fait une nouvelle victime en France aujourd'hui dans le département de l'Oise. D'abord cette question d'actualité qui à mon sens s'impose. De plus en plus, 130 cas désormais confirmés, 12 régions au total. Les agriculteurs qui ont dû remballer un jour avant la fermeture officielle le salon de l'agriculture. Les matières agricoles face à l'épidémie, l'inquiétude des agriculteurs, ça va être peut-être la prochaine étape? Des agriculteurs, pas seulement, si vous voulez. Bien sûr, mais c'est parce qu'on est là ce soir. Voilà, non, mais pour ici aussi. C'est une période très bizarre, parce qu'au fond, on va tous se battre pour qu'il ne se passe rien. Et au fond, si on a réussi, il n'y aura rien. Et si on a raté, il y aura quelque chose. Et c'est très bizarre, parce que tout de suite après, s'il n'y a rien, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça valait pas la peine d'en parler, etc. » Donc c'est une bataille pour qu'il ne se passe rien, et je crois qu'il faut se mobiliser là-dessus. Mais c'est très curieux, d'habitude, on se bat pour construire, gagner un match, construire un mur, élever une vache, je sais pas, des choses concrètes. Et là, c'est à l'inverse. Donc c'est en même temps, d'un point de vue de société, c'est passionnant, mais c'est hyper dangereux. Et donc les enjeux sont très énormes. Inquiétant. Justement, Michel et Aurore Communier, alors on va préciser que vous êtes père et fille, pour être tout à fait précis pour nos auditeurs. Michel et Aurore Communier, vous qui êtes agriculteur là ici, est-ce que vous êtes déjà là très informé? Vous recevez des circulaires, des consignes, la mairie, le gouvernement, il y a des choses qui passent, la préfecture par rapport au coronavirus? Aurore? On n'a pas, au niveau des animaux, on n'a pas forcément, on n'a pas grand chose à faire. Pour l'instant, on n'a pas de choses. Après, il faut faire comme tout le monde, faire attention, bien se laver les mains. D'accord, donc pas de consignes particulières pour l'instant, à ce stade? Non. Rien. Vous, Jimmy, pareil? Non, pas grand-chose, à part qu'on commence à voir certains impacts sur nos productions. C'est-à-dire? Par exemple, moi je devais vendre des animaux cette semaine, et ils sont retoqués à la semaine prochaine pour l'instant. Quels animaux? Des bovins pour la boucherie. Donc les bovins, ça veut dire qu'il y a peut-être une inquiétude qui se pose sur les bovins, c'est ce qu'on vous signifie? Enfin, je sais pas, mais je sais que... parce qu'on exporte aussi des animaux en France, et à l'export, on voit que ça commence à déconner. À l'export, on voit que ça commence à dérailler, c'est-à-dire, parce que je comprends pas, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? On nous dit seulement que nous on vend dans des pays comme l'Italie par exemple, et ils commencent à consommer moins, les magasins sont fermés, tout est fermé, les gens ils consomment pas. Voilà, donc pour dire un mot de cette actualité, parce qu'on en a parlé, 3e décès en France et cette inquiétude donc dans le département principalement de l'Oise. Je voudrais qu'on aille directement dans le vif du sujet si vous le voulez bien, parce que si on est à Langouette, c'est pas un hasard. Langouette, premier village de France à avoir pris un arrêté municipal anti-pesticides. C'était en mai dernier, cassé depuis par une décision du tribunal administratif de Rennes. Daniel Cueff, le maire, du coup la commune a été très médiatisée. Il n'a pas renoncé, il mène toujours le combat. Et nous avons ici finalement les deux aspects de ce dossier. Avec vous, évidemment Michel et Aurore Communier, avec vous Jimmy Guérin qui continuait d'utiliser des pesticides. Comment vous avez accueilli d'abord, Jimmy, quand vous avez vu le combat que menait Daniel Cueff? Comment vous avez compris et comment vous avez accueilli cette décision? Tout d'abord, déjà, je voudrais vous reprendre, parce que mon agriculture conventionnelle, ce n'est pas que d'utiliser des pesticides, c'est un ensemble de choses. Je voudrais pas qu'on fasse que le débat que sur les pesticides. Comment j'ai pris moi et mes collègues agriculteurs ont pris l'arrêté de Monsieur Cueff. Nous, on le connaissait, on savait le fond de sa pensée. Après, il n'avait pas prémédité son coup, si on peut dire. Donc nous, on l'a pris comme c'est venu d'un coup, comme un coup de massue. Je pense que ses conseillers municipaux l'ont pris pareil parce qu'ils ne les avaient pas prévenus à l'époque. Et nous, tout de suite, on s'est mis en ordre de marche pour se défendre, pour ne pas se faire attaquer comme ça avait été le cas. Et
on n'est pas venu nous chercher pour dialoguer, donc nous on n'allait pas aller le chercher non plus pour dialoguer. On avait été mis de côté, donc nous on s'est tourné directement vers les instances et on a voulu savoir si vraiment fallait écouter cet arrêté-là et s'il fallait en tenir rigueur. Et tout de suite on a su qu'on n'avait pas à écouter cela, donc on s'est, voilà. Michel et Aurore, vous êtes aujourd'hui une ferme bio depuis 1996, je crois. Tout à fait, depuis 1996. Voilà. Michel, vous avez commencé avec les pesticides, donc. Moi, j'ai vendu des pesticides, c'est vrai, aux agriculteurs pendant 20 ans. J'en ai utilisé après pendant 10 ans. Ouais. En insecticide pur et dur, parce que j'ai travaillé dans un silo, donc des insecticides violents qui détruisent les charançons, toutes ces petites bestioles là, qui inquiètent les céréales quelque part. C'est vrai que un bout d'un moment, on change d'avis, et pour moi, c'est une bonne chose de changer d'avis. Et alors, comment le process s'est mis en place là, typiquement chez vous ? Si vous voulez, là où je travaillais dernièrement, j'avais beaucoup d'irritation sur les jambes et les bras avec des insecticides. Je me suis dit, si je continue comme ça, à 55 ans, je suis mort. Donc j'arrête, je m'en vais, je pars. Donc un problème de santé publique. Jean Viard, c'est comme ça que ça s'est signalé chez Michel. Aurore a évidemment enchaîné, vous avez continué sur la lancée de votre papa. Voilà le match qui s'est joué là, dans cette commune ici de Languette, mais qui est une problématique dont on peut parler partout en France aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a à peu près 10% des fermes qui sont passées en bio. Ça fait à peu près 50 000 sur 500 000, juste pour donner un ordre de grandeur. Mais surtout, on voit bien que la société évolue à toute vitesse, quoi. On va le voir au municipal parce que la demande des verts va monter, etc. Et on voit bien la tension, y compris la violence de gens qui d'ailleurs comprennent rien à l'agriculture, mais qui sont convaincus que c'est dangereux. Et puis, l'évolution à l'intérieur de la profession. Donc, c'est une question compliquée parce que il y a une demande d'évolution. Au fond, c'est une révolution verte à laquelle on est. Une immense révolution technologique, culturelle. Et en plus, il faut dire une chose toujours, c'est qu'on a construit 16 millions de maisons avec des jardins autour de nos villes. Donc la plupart des fermes, au bout du champ, il y a une maison. Avant, il n'y avait pas. Il y avait, à bout de la ferme, il y avait une autre ferme. Il y avait des villages, il n'y avait pas de paysans, mais ils habitaient ensemble. Donc il y a des problèmes de voisinage. Regardez l'histoire du coq Maurice, de l'Oléron, fait des tas d'histoires. Donc ça veut dire qu'on est en train d'être en conflit sur le territoire, sur les savoir-faire, sur les nouvelles façons de travailler. Et les scientifiques, en plus, sont trop longs. Une partie agriculteur aussi. On voit bien sur des questions comme ça, il n'y a peut-être pas simplement bio ou pas bio. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a un certain nombre de produits. Alors après, il y a aussi des gens qui vont prendre un somnifère pour dormir tous les soirs et qui vont pas vouloir qu'on mette ça. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont en plein changement. Et il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et on est là, en plein milieu de ce bouillonnement. En fait. Exactement. Nous, on est effectivement en train d'assister à ce changement qui se joue sous nos yeux. C'est ça, le monde change. C'est Europe 1 qui signe aussi de cette manière. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que vous êtes anti-pesticides, clairement, Michel et Aurore. Jimmy, vous continuez d'en utiliser. Et vous êtes ce soir face à face avec Jean Viard qui nous accompagne pendant ces 2 heures dans une discussion intelligente et point par point, on va essayer de comprendre et de démêler le vrai du faux. Votre grand journal du soir, émission spéciale élection municipale. Vous pouvez réagir, n'hésitez pas. Ça se passe au 39 21 jusqu'à 20h.